Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. C'est sacrément, c'est correct. Mélanie Poirier est avec nous. Elle est la mère d'une élève de 13 ans qui fréquente l'école secondaire. Devinez laquelle? Pierre de Lestage. Devinez où? À Berthierville. Madame Poirier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre fille, parce que là, on a connu des cas d'intimidation à l'école de Pierre de Lestage l'automne dernier. On se souvient du père qui a débarqué puis qui a brassé le jeune baveux. Et vous, votre fille de 13 ans, vit à peu près la même affaire, si je ne me trompe pas. Oui, en plein ça. Dans le fond, ça a commencé, il y a plusieurs épisodes. Il y a eu un premier épisode en autobus qui était au mois de septembre. Par la suite, il y a eu, au mois de octobre-novembre, l'intimidation, s'est fait cracher dessus et tout ça. Oh. Ça a duré jusqu'après les fêtes, sans avoir d'aide de l'école. Écoute, l'histoire, là, est un peu longue, là, mais par la suite... Non, mais allez-y, parce que votre fille, elle a reçu quoi, des yogos. Raconte, parce que c'est important de dire ce qui se passe, ce que votre fille a vécu. Dans le fond, là, ça a commencé en septembre dans l'autobus. Il se faisait pitcher des yogourts, il se faisait lancer des pommes. Par la suite, quand j'ai su ça, j'ai été voir, j'ai appelé l'école pour leur dire. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider, que dans le fond, c'était pas à eux. Aussitôt que ça sort de l'école, ils peuvent pas rien faire pour moi. Ils m'ont dit, écoute, la seule personne peut-être qui peut vous aider, c'est la TES, la personne qui garde les jeunes. Okay. Fait qu'elle dit, elle peut vous aider, mais on n'est pas sûr. Mais pour l'instant, nous, on peut rien faire. Fait qu'ils m'ont transféré et parlé beaucoup avec cette madame-là. Elle m'a aidé un peu, mais écoute, aucune aide de l'école en tant que telle. Par la suite, on va en septembre. Dans le fond, ma fille, octobre, novembre, elle se fait cracher dessus. Après ça, elle va voir la TES. Elle s'est fait entourer de certaines filles autour de elle. La TES a dit, OK, elle dit, je vais regarder ça, puis je te reviens. Ils ont regardé la caméra. La caméra, ils ont bien vu qu'elle s'était fait cracher dessus. Par la suite, Marlou, 2 semaines après, elle a été voir l'ADS pour leur dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, t'as rien reçu? Marlou a dit non. Elle dit, t'es supposé d'avoir une lettre d'excuse. Fait que Marlou a dit non, elle dit, j'ai pas de lettre d'excuse. Par la suite, ils ont dit, écoute, elle dit, je vais regarder, puis elle dit, je te reviens. 2 semaines après, là, on est rendu là, près de Noël. Moi, j'appelle à l'école pour leur dire, écoute, ma fille a rien reçu encore. Puis là, au début, ils voulaient pas me dire c'était quoi là, le nom. Ils voulaient pas me dire non plus c'était quoi la conséquence que cette petite fille-là aurait eue. Ouais. C'est Marie-Lou qui l'a su parce qu'elle a demandé à plusieurs reprises à la TES de l'école. Par la suite... Ça a été quoi? Excusez-moi, mais ça a été quoi la conséquence? Une lettre d'excuse. Ah, c'est ça la conséquence. Puis ils ont pas une été. Lettre d'excuse. Puis votre fille l'a pas reçue. Puis est-ce qu'elle existe cette lettre-là ou pas? Ben c'est ça. Dans le fond, après les fêtes, ma fille est retournée après voir la TS en lui disant j'ai rien reçu encore. Elle dit oui, elle dit je pense que je l'ai reçu. Elle dit je regarde ça, Marlou, je te reviens. 1 semaine après, elle retourne voir la TES. Elle dit je l'ai perdu, je l'ai égaré, Marlou, garde, c'est comme ça. Puis mais là, ma fille, elle dit, ma mère, elle va aller à l'école parce qu'elle dit, elle est pas contente. Elle dit, gars, Marlou, elle viendra me voir. Fait que... Mais là, votre fille, pourquoi elle est visée par qui, là? Par quoi? Pour quelle raison? Écoute, on sait pas pourquoi, dans le fond. Ils ont été vraiment ciblés
vers ma fille. Puis ça a pas arrêté tout de suite là. Ça a pris du temps. Ça a pris après les fêtes. Ma fille avait mal au cœur. Elle voulait pas aller à l'école. Elle voulait plus rien savoir. Puis c'est une fille qui aimait ça aller à l'école justement. Là, tu sais, qui voir ses amis puis tout ça. Fait que puis par la suite, quand ils ont dit qu'elle avait pas la lettre, puis qu'elle l'avait perdue, elle dit bon ben garde, c'est comme ça. Puis elle dit garde au pire, elle dit je vais aller chercher la petite fille là, puis elle dit elle va venir s'excuser à toi. La petite fille est venue s'excuser à la fin parce qu'il y a eu beaucoup de pression de ma part et tout ça. Mais la petite fille a jamais dit qu'elle avait fait de lettres. Et là, la direction de l'école pendant ce temps-là, Mme Poirier, là, c'est encore Daniel Auclair, là, ce prix Nobel de l'éducation là, qui est en poste, là, parce que nous, on l'a demandé en entrevue. Il veut pas répondre. Il dit que le dossier du père là, était judiciarisé, donc il voulait pas répondre. On l'a demandé encore pour votre cas, puis il se cache tout le temps. Il y a zéro courage. Là. C'est pas un homme, là. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Honnêtement, j'ai eu aucune nouvelle de l'école. J'ai eu aucune nouvelle. Je lui ai demandé des suivis à TES à l'école. Ils n'ont jamais fait de suivi avec moi. Ils ont jamais... c'est toujours été ma fille qui est là au devant pour dire, écoute... Puis même que ma fille, parce qu'elle s'est faite aussi... harceler... ça, c'était en janvier ou février. Puis elle a fait une lettre pour la police. Et on lui a dit, écoute, t'as pas assez de preuves, on va mettre ça dans ton dossier. Puis si un jour il y a autre chose, on prendra cette lettre-là, mais la police pour l'instant ne pourra rien faire avec ton dossier. Alors là, ce qu'on constate, là, Mme Poirier, c'est que l'école Pierre de Lestage à Berthierville, l'intimidation, ils sont soit trop peureux pour le gérer, ou soit désintéressés, ou vous vous démerdez, puis il s'en occupe pas, là. Parce que vous n'êtes pas le seul cas là, où vous dénoncez l'inaction de la direction de Pierre Lestage. Non, c'est ça, parce qu'à plusieurs reprises... on a demandé de l'aide. On a demandé de l'aide, on a demandé de faire des lettres, de remplir des documents pour la police et j'ai rien. J'ai aucune aide. Là, les jeunes qui intimident, là, ils n'ont jamais de punition, ils n'ont pas de conséquences, je comprends bien. Non, parce que la lettre s'est jamais rendue. Et après ça, elle a dit « Oh non, je l'ai perdue. » Puis par la suite, quand ils ont fait venir la jeune fille, puis ils ont dit « Écoute, tu vas t'excuser. » Si elle aurait vraiment fait la lettre, elle aurait dit « Ben, j'avais fait la lettre. Pourquoi il faut que je m'excuse par la suite? » Mais au-delà de la lettre, là, Mme Poirier, une retenue, des conséquences, des devoirs, tu sais, quelque chose. Vous avez été obligé d'aller voir les parents? Oui, dans le fond, parce qu'elle s'est fait intimider au début de l'année, vers novembre-décembre, et par la suite, elle a fait janvier-février, elle s'est fait aussi intimider. J'ai été voir le parent parce qu'ils m'ont dit, écoute, j'ai dit, OK, fait que si vous voulez pas m'aider, je vais aller voir le parent. Ah, ben, il dit, vous faites ce que vous voulez par la suite. Ah, j'ai dit, OK. Fait que par la suite, j'ai été voir la maman, qui a été quand même d'une bonne aide, d'une bonne écoute. Okay. Maintenant, Marie-Lou, elle n'a plus de problème parce que dû au fait que j'ai été voir la mère, puis qu'après ça, sûrement que ça s'est parlé, puis j'ai plus jamais eu de problème. Mais il a fallu que moi, je m'en mêle et non de l'école. Et l'école n'est pas capable de convoquer le parent puis dire là, ta fille, ton fils, c'est un petit monstre, il sait pas vivre, il écœure les autres, il intimide les autres. Là, on va le mettre au pas et vous êtes responsable. Jamais. Là, l'école fait rien de ça. Là, Bernard Drainville là, veut faire un sommet. Vous avez vu ça, Mme Poirier, là, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Là, il veut faire un sommet sur l'intimidation. C'est pas compliqué. Non, écoute, ça serait la moindre des choses. De régler ça puis de dire ça suffit. Parce que tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, Bernard Drainville, c'est qu'on va accompagner les parents puis les enfants. On veut pas accompagner, on veut qu'il y ait des conséquences, on veut que ça soit pris au sérieux. Puis à la limite, t'expulses l'enfant de l'école parce qu'il sait pas vivre puis il écœure les autres. Puis votre enfant a le droit d'aller à l'école la tête en paix, pas avoir mal au ventre. Il y en a combien comme votre fille? Ah, écoute, moi, là, ce que j'ai pu entendre des parents, parce qu'on est quand même, on se parle beaucoup avec certains parents, juste nous, dans notre cercle, j'en connais 3. Juste de mon cercle à moi, je connais pas l'école secondaire.
qui se font écœurer puis qu'ils perdent le Oui. goût d'aller à l'école parce qu'ils se font écœurer à l'école. Oui, oui, c'est incroyable. Faut vraiment faire quelque chose. Puis tu sais, malgré le fait que ma fille, ça va mieux, moi, je veux qu'on fonce pour justement, je viens vous parler parce que je veux qu'on fonce, je veux qu'on change les choses. Ouais. Ça peut pas rester comme ça. Ouais, je souligne votre courage, Mme Poirier. Saluez votre fille. Dites-lui qu'elle n'est pas seule, qu'on pense à elle, que c'est inacceptable ce qu'elle vit, puis qu'on n'en veut pas. Puis peut-être que Bernard Drainville va s'intéresser à ce qui se passe dans les écoles, pas juste dans son bureau ou à son heure de lunch, puis quel genre de vin il commande pour accompagner son repas. Non. Ce qui se passe dans les écoles pour les enfants comme la vôtre, qui méritent mieux. Puis en passant, j'ai fait une entrevue avec une personne qui parlait des transports en commun, des transports scolaires, qui disait les chauffeurs vivent la même affaire. Ils ont des enfants qui ne savent pas vivre, qui ne savent pas se comporter comme du monde, puis ils prennent des notes, mais ils n'ont pas l'autorité d'intervenir. Fait que là, il y a un problème. Mais je vais vous dire quelque chose. Les autobus, là, avant que les cloches sonnent pour, mettons, les reconduire à la maison, les autobus attendent dans les rues voisines jusqu'à temps que la cloche sonne, que les enfants sortent. Fait que s'il fait moins 40 dehors, là, les autobus, là, ils vont attendre juste pour rentrer les enfants dans l'autobus et aller les porter chez eux parce que ils maganent les autobus, puis ils n'ont pas d'aide du directeur, de l'école ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas d'aide. Ils sont allés de se faire briser leurs autobus. Ça se peut-tu? Des enfants mal élevés. On vient un peu de manque de chauffeurs, manque de ci, manque de ça. Ben, ça explique en partie la situation. Écoutez, si vous avez des nouvelles, Mme Poirier, là, faites-nous signe. Moi, c'est un sujet là, que je ne lâcherai pas tant qu'il n'y aura pas des changements dans les écoles au Québec. C'est pourtant pas compliqué d'appliquer un peu d'autorité puis un peu de discipline puis d'avoir des conséquences aux gestes qu'on pose dans la vie. Pas compliqué. Bien d'accord. Oui. Merci à vous, Mélanie Poirier. Sa fille fréquente l'école secondaire Pierre de Lestage à Berthierville. Daniel Auclair, le directeur, est un incapable. De toute évidence, il répond à rien ni personne et n'aide pas les parents ni les enfants qui vivent ces moments d'intimidation. Merci à vous, Mme Poirier. Merci. Au revoir.